L'Afrique du Sud commence à se détourner du charbon encouragé par l'accord de transition énergétique juste de la COP26. Or, certaines communautés craignent d'être laissées pour compte, étant dépendantes du charbon, non seulement pour cuisiner et se chauffer, mais aussi comme source de revenus en l'absence d'autres opportunités. C'est le cas des travailleurs d'une mine illégale à Ermeto. Laure de Matos, Lionel Bellon. Pour ces hommes, la nuit n'a jamais vraiment de fin. Ils commencent à l'aube à creuser, à la pioche, dans une obscurité quasi totale. Les seuls traits de lumière proviennent de leur lampe frontale. Leur quête, c'est ce charbon qui a fait les grandes heures de la région de Mpumalanga, dans l'est de l'Afrique du Sud, mais dont le pays cherche aujourd'hui à se sevrer pour faire sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Malgré tout, ces mineurs que le gouvernement appelle illégaux, eux préfèrent dire traditionnels, continuent de descendre sous terre tous les jours. Quand on entre, au-dessus de nous, c'est de la pierre. Ça peut s'effondrer et nous tuer. C'est à ça que l'on doit faire face en entrant dans la mine. Nos peurs, on les met de côté. Je ne sais pas comment, mais on essaye. Vous pouvez compter tous ceux qui exercent ce travail ici. Vous constaterez que la moitié des jeunes d'Ermelo font ce boulot. Les opportunités sont rares dans la région. Le chômage atteint les 34%, plus que la moyenne nationale. Et le charbon a toujours été la principale ressource locale. Il continue d'alimenter les 15 centrales du pays. 12 d'entre elles se trouvent dans le Mpumalanga. La production sud-africaine d'électricité en dépend à 80%. Mais à Ermelo, la plupart des communautés vivent dans des cabanes sans électricité, trop chères. Elles achètent le charbon en direct à des revendeurs pour les petites choses du quotidien. Ce que nous faisons ici est important pour les communautés. Parce que ce charbon, nous le transportons d'ici vers les communautés. Et elles l'utilisent pour cuisiner et pour se réchauffer. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre, un groupe de réflexion basé en Finlande, l'Afrique du Sud est l'un des 12 plus gros pollueurs au monde. Alors elle s'est engagée à décarboner son économie et à développer la production d'énergie plus propre. Les autorités ont promis un modèle de transition juste qui ne laissera pas les travailleurs sur le carreau, tout en cherchant à éradiquer l'activité des mineurs informels. Pour nous, une transition juste, ça veut dire passer d'une forme d'extraction minière à grande échelle et destructrice à un secteur minier durable, artisanal et à petite échelle. C'est-à-dire garantir que personne ne sera laissé de côté, en particulier dans le secteur informel. Je pense à tous ces Sud-Africains historiquement défavorisés qui n'ont jamais eu d'opportunité. Une transition énergétique qui devrait aussi bénéficier à la santé des populations locales. En 2019, l'ONG Greenpeace avait classé le Mpumalanga comme région la plus polluée au monde au dioxyde d'azote.